bonjour aux uns et mes respects aux autres. Samedi 5 juillet 2025. Il est 12h06 depuis TV Moscou. Bob Mingom, matricule 212. Candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je parle ce midi, j'ai suivi une sortie du directeur de prison. J'ai suivi la sortie du directeur de prison. Ça m'a tellement écœuré que je ne pouvais pas rester sans faire cette sortie. Mais avant de me tendre sur le directeur de prison et ceux qui l'ont envoyé faire cette sortie, je voudrais d'abord saluer les vrais militaires qui ont libéré leur pays, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, qui transforme son pays et qui ne détruit pas les maisons de ses compatriotes. Écrivez ça. Qui transforme son pays, qui ne ment pas à son peuple et qui n'est pas franc-maçon ni soumis à la France-Afrique et qui est sorti des accords coloniaux. Il a montré son courage et que c'est un vrai soldat. Je vais en même temps saluer le général Tchani, à qui on a fait croire à son peuple que c'était un pays, l'un des pays les plus pauvres de l'humanité. Et le général Tchani a fait la démonstration à ces cancres des Français que son pays est un pays riche et qui va prendre sa souveraineté en main. De la même manière que le général Sami Goïta, qui a fait exactement la même chose du côté du Mali. Et quand on arrive au Gabon, on vient nous faire croire qu'on a libéré le peuple gabonais pendant que nous sommes toujours soumis aux caprices des Français, aux caprices de la France. La seule force que le Gabon connaît, c'est d'empêcher Kémy Séba de venir. Et on demande à Moununga de venir parler. C'est qui que vous appelez Moununga? Moununga est le propriétaire de ce pays. Kémy Séba sera là, au Gabon. Envoyez toujours vos toxicomanes venir parler au nom des Gabonais. Un jour, nous allons nous frapper, nous tuer dans ce pays. Je salue de passage ma grande sœur Nathalie Yam, que l'organisation satanique et luciférienne de la France, avec les homosexuels des Européens, ont interdit à Nathalie Yam de frôler leur sous-sol. Des sous-sols aussi pauvres que le diable. Pour venir au directeur de prison, j'ai suivi avec beaucoup d'attention sa sortie. Je vais vous laisser quand même, nous allons essayer quand même de l'écouter. Écoutons le directeur de prison. Madame Sylvia, on l'a très bien gardée. On l'a très bien gardée. Moi, personnellement,
Elle m'a remercié en partant, monsieur le colonel, merci beaucoup, que Dieu vous protège. Elle est musulmane. J'ai dit alhamdulillah. Mais dire que Madame Sylvia a eu des tortures, a eu ceci, cela, c'est de n'importe quoi. Vous avez vu concernant Nouridine, que je n'oublie pas, quand ils se sont amusés à prendre le téléphone, à remettre à Nouridine, moyennant une somme d'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 3 agents qui ont été radiés par le haut commandement. Mais c'est suite à ça. Le téléphone est strictement interdit. Madame Sylvia avait une visite consulaire, notamment Madame Degrada, qui est la consul générale de France au Gabon. Elle venait chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Et cette dame sort ici, vraiment avec une tête haute en disant, Monsieur le directeur, merci beaucoup d'avoir gardé Madame Sylvia. On n'a pas vu une fois où Madame Sylvia a dit à cette dernière, voilà, je suis maltraitée, ou voilà. Il n'y a pas ça ici, madame, ça n'existe pas. Vous savez, quand on n'a rien à dire, on est obligé de raconter n'importe quoi. Il y a une prison à la présidence. La présidence n'a pas de prison là-bas. La prison, c'est ici. Et celui qui extrait les gens, c'est le colonel Ngoussi, qui vous parle en face. Je n'ai extrait personne. La seule fois où j'ai extrait Madame Sylvia, c'est pour aller au tribunal. C'est pour aller pour la notification. C'est pour quand le juge en charge du dossier a besoin d'elle ou de son fils, en ce moment, on l'extrait. Donc, sur le plan médical, quand on a vu qu'on ne pouvait plus gérer la situation, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas implanté une technique adéquate ici. On était obligé de l'amener à l'hôpital militaire pour qu'elle suive les soins. On est quand même humain, on ne va pas laisser quelqu'un mourir parce que la personne en détention. Et voilà. À l'issue de ça, le procureur général, le procureur de la République ont décidé qu'elle bénéficie d'une mise en liberté provisoire pour qu'elle suive les soins et puis qu'elle revienne après. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas sortie, hein, elle va revenir. Parce qu'elle bénéficie là d'une mise en liberté provisoire à cause de son... Bien, vous avez entendu le colonel, le directeur de prison, le colonel Ngoussi, parler. Si les gens racontent n'importe quoi, mon colonel, encore que je sais qu'on vous a demandé de venir distraire les Gabonais. J'ai été en prison. J'ai été en prison, accusé arbitrairement par votre chef. Arbitrairement. Puisque votre chef, le co-chef, est allé reconnaître au tribunal qu'une arme avait été sortie. Mais le système du prince de béton a bien voulu me condamner alors qu'il n'y avait pas de diffamation. Mon colonel, on se connaît bien. On se connaît très bien. Quand vos gens là, du palais venaient, ils venaient me voir où c'est, c'est pas dans ton bureau. Même ton patron venait me voir où c'est pas ton bureau. Ce n'est pas depuis ton bureau qu'on m'a fait comprendre que le prince de béton a demandé qu'on me libère. Est-ce que vous voulez que les gens viennent parler sur la place publique, mon colonel? Qui ignore qu'à la prison centrale, on torture les gens? Je n'étais pas en prison, je n'ai pas vu comment on torture les gens. Quand quelqu'un rentre en détention, on ne le frappe pas, on ne le maltraite pas. Et pourtant, il y a des caméras de surveillance. On torture les gens à la prison centrale. Quand les avocats de Nouridine et de Sylvia dénonçaient déjà cela, pourquoi vous n'êtes pas venu démentir les avocats? Pourquoi n'est pas venu démentir les avocats? Depuis quand le fils de Kora, qui est sorti de prison, il est sorti en liberté provisoire, non? Il est revenu en prison. Combien de personnes sont sorties en liberté provisoire, sont sorties du Gabon et sont revenus et ils sont entrés en prison? Combien de personnes? Pourquoi mentir au peuple gabonais? Écrivez ça. Écrivez ça. Pourquoi mentir au peuple gabonais, mon colonel? Ça apporte quoi de dire la vérité? Qui ignore que la cruche a été torturée en prison? Qui ignore que la cruche, les services spéciaux partaient le trouver en prison? Qui l'ignore au Gabon?
J'ai assisté moi-même une fois à cette histoire. Pourquoi on veut mentir au peuple gabonais? Qu'il n'y a pas de torture en prison, qu'ils n'ont pas été torturés. S'ils étaient enfermés dans un sous-sol à présent, je ne peux pas le confirmer. Mais je confirme des choses que je sais qui existent à la prison centrale. Et dans quel intérêt ils vont venir mentir? Est-ce qu'on va aussi dire qu'on ne leur a pas fait signer des aveux par torture? On va aussi venir nous dire ça. Quand on sait les pratiques des services spéciaux, du B2, de la DGR, on va aussi venir nous démentir. Des contemporains comme moi. Encore que ce n'est pas toi qui es le problème, mon colonel. On te dit, viens dire. Tu viens aussi dire ce qu'on te demande de dire. La sortie de Sylvia est un deal. C'est un deal. Il faut le savoir. Écrivez ça. Écrivez que c'est un deal. Il faut qu'on cesse de tromper le peuple gabonais. Le problème n'est pas Sylvia, la sortie de Sylvia. Est-ce que le prince de béton a problème parce que c'est un homme à problème? Est-ce qu'il peut venir nous dire où est passé l'or qu'on a trouvé chez les Nouridine, chez les Sylvia? Où est l'or? Où est l'argent? Je l'affirme et je continue à l'affirmer qu'ils ont été dépouillés de leurs biens. Si on estime que Sylvia et son fils ont pillé le Gabon, ont volé l'argent du Gabon, mais le peu qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on en a fait? Cet argent se retrouve où? C'est les questions que les Gabonais se posent. Que de venir nous distraire qu'elle va revenir en sachant qu'elle ne va jamais revenir. Que ceux qui ont torturé Nouridine et Sylvia, d'abord c'est bien fait si on les a torturés, mais qu'ils aillent répondre aussi à leur tour en France. Je m'en fous même que Nouridine mourait en prison. Où est mon problème? Ce n'était pas ma tasse d'été. Mais c'est le fait que vous voulez venir mentir au peuple gabonais. C'est ce qui me dérange. Ça me dérange au plus profond de moi-même. On le sait, on sait ce qui se passe dans ce pays. L'or est où? Les maisons, les voitures, que les gens du CTI se baladent avec, c'était les véhicules de qui? Est-ce qu'on a mis ça à la disposition des Gabonais? De l'État gabonais? En dehors de venir casser les maisons des paisibles citoyens. Qu'est-ce qu'ils savent faire? La révolution arrive dans ce pays. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de venir justifier l'injustifiable. Arrêtez ça. Le prince est en train de déshumaniser les Gabonais. Déshumaniser. De la même manière qu'à la prison centrale, les prisonniers sont déshumanisés. On sait que les droits de l'homme n'existent pas à la prison centrale. Est-ce que Sosion va venir démentir cela? Qu'est-ce que ça apporte au quotidien des Gabonais venir dire qu'ils n'ont pas été dans un sous-sol? Tout ce qui se passe la nuit à la prison centrale, vous venez le dire sur la place publique. Vous ne le dites pas. Donc laissez-nous vos histoires, mon colonel. On sait qu'il y a eu des sorties de Nouridine, de tout ce monde de la prison centrale, hors du cadre juridique. Même les magistrats disent, ils sont impuissants vis-à-vis des hommes forts de ces pays. Et le prince de béton lui-même avait dit, c'est moi qui nomme les magistrats. C'est moi qui les nomme pour dire c'est ma justice. Donc, il ne faut pas, vraiment, j'ai de l'estime pour toi, vous êtes quelqu'un de bien, mon collègue. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes humaniste. Mais vous subissez les ordres. Le problème actuel, est-ce qu'ils ont été torturés ou non? Oui, ils ont été torturés.
est-ce que les conditions de leur incarcération étaient décriées par leurs avocats? Oui, ça a été décrié. Et tout le monde le sait. Et vous-même, vous le savez parfaitement. Mais le Gabon est coutumé des faits. Hein? Le Gabon est coutumé des faits. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Dites-moi, à l'époque de Ali, la cruche à Lianga n'avait pas été torturée à la prison centrale. À l'époque de Ali. Tous ceux qui sont allés en prison du fait d'Ali, parce qu'ils ont dénoncé, n'ont pas été torturés en prison. Qu'est-ce qui a changé? Quel est le régime qui a changé de Ali à ce régime? Même si le prince de béton veut nous faire croire que ce n'est pas le même patronyme. Ce n'est pas le patronyme qui fait le sang de quelqu'un. Arrêtez ça. Le prince, il a été poursuivi pour torture avec ceux qui sont autour de lui. Séquestration. Et j'entends parler même de viol. C'est de ça qu'on demande à ces gens qui ont torturé, ces gens-là, d'aller répondre de leurs actes. Quand on vous dit que le Gabon n'est qu'un vassal de la France, vous dites non. Quand on vous dit le Gabon n'a pas de souveraineté, écrivez ça. Vous dites le Gabon est souverain. Mais on vient de vous montrer que le Gabon n'a pas de souveraineté. Un petit magistrat de français va inculper certainement le prince de béton. Et beaucoup de son entourage vont être interdits formels d'arriver en Europe. Pendant que le prince de béton se soumet aux Français. Pendant que les Français ne payent pas les impôts au Gabon. Pendant que les terres gabonaises sont devenues la propriété des Français. Pendant que le Gabon ne peut pas se saisir d'une procédure contre cette chose qu'on appelle Macron. Mais on traduit le prince de béton devant les juridictions françaises. C'est qui la France? Quelle est la valeur de la France? Un pays des homosexuels. Un pays des incestes. C'est ce pays-là qui traduit le prince de béton en France, au tribunal. Au nom de qui? Et vous venez de parler. Vous venez faire quoi aux Gabonais qui n'ont pas été torturés? Que les activistes du palais viennent me dire où se trouve la souveraineté des Gabonais. Ils n'ont qu'à les répondre parce qu'ils vont être traqués dans le monde entier et menottés. Ali Ben, je m'adresse au prince de béton. Écris ça, écris. Au prince de béton des problèmes. Ali Ben était le mal-aimé de ce pays. Quand il est venu en 2009, après avoir volé la victoire de André Mbobam. Pendant son mandat, les gens critiquaient. Les gens critiquaient sa tricherie, son vol. Mais c'est au deuxième mandat de Ali que les gens se sont vraiment radicalisés à son deuxième mandat. Mais toi, le prince de béton, en moins de 2 ans, mais Ali, dans son premier mandat, n'a pas été autant critiqué que toi. Toi, tu es arrivé au summum des critiques. Et tu dis, tu vas tenir le pouvoir là quand? Comment? Mais attends-toi une révolution, je te le dis. Vous pouvez me tuer, ça ne me dit rien. Mais attends-toi une révolution.
Je te rappelle encore, Prince de Béton, tu es en train de créer ton parti politique. Ton parti des tribalistes. C'est-à-dire les Téké, extrémistes Téké, dedans. Les extrémistes de Langounier, dedans. Les extrémistes Fang, dedans. Voilà à quoi ressemble ton parti politique. Ce n'est pas un parti qui est là pour unifier les Gabonais. C'est pour diviser les Gabonais. Quel est l'intérêt de créer un parti politique si ce n'est pas précipiter ton départ? Et ton départ est proche. Et ce serait l'un des tiens les plus proches qui vont te destituer. Écris ça. Écris ça. Je te le dis. Et c'est ce qui va se passer. Écris ça. Dieu te donne encore la possibilité de te corriger. Dieu te donne la possibilité de changer. Dieu te donne la possibilité de te réconcilier avec lui et avec ton peuple. Mais toi, tu continues à malmener le peuple de Dieu. Les souffrances de Dieu. En cassant les maisons. En les désamusant. Tu es en train de déshumaniser les Gabonais. Tu es en train de créer la haine entre les Gabonais. Et tu as réussi à les déshumaniser. Et tu vas te mettre, et lundi, tu vas aux États-Unis. Parce que Trump t'invite. Et tout le monde en parle. Sauf Bob Mungom, je ne peux même pas en parler. Pendant que Ibrahim Traoré, moins gradé que toi, avec tout son éthique et sa valeur, avait rejeté l'invitation de Trump. Ibrahim Traoré, avec toute la valeur et la dignité qui incarne ce personnage, pour aller en Russie, la Russie a dû envoyer son avion blindé et privé pour aller chercher Ibrahim Traoré. Et quand Ibrahim Traoré est arrivé en Russie, il n'a pas été désarmé. Mais ta sécurité va être désarmée même avant d'arriver à Washington. Désarmé. Désarmé. Tu ne peux pas dire non. Parce que tu as envie de toucher Trump. Tu as envie de voir Trump. Que Trump, c'est qui? En dehors d'être un délinquant. C'est qui Trump? Tu t'auto-invites à la mort du pape. Et tu vas toucher Macron. Pour dire à Macron, salue-moi. Mais si Macron t'ignore, tu l'ignores. Tu es un homme. Ou tu ne l'es pas. Tu vas le bouger pour dire, Trump, salue-moi. C'est ça la dignité des Gabonais. N'oublie jamais que quand tu te balades, tu ne te balades pas en tant que prince de béton. Tu te balades en tant que nation gabonaise. Tu l'incarnes. Tu l'incarnes. C'est ce qu'il faut savoir. Écris ça. Écris. Et garde ça dans tes archives. Mais je vais mourir ou j'irai en prison dans peu de temps. Mais ce que je t'ai dit n'est que la vérité. Tu ne mettras pas long feu au pouvoir. Mais la seule chose que je n'ai pas envie de toi, c'est qu'on te tire dessus. C'est que tu quittes de manière atroce. Je n'ai pas envie. Je ne pourrais pas le supporter. Mais je suis convaincu que tu vas partir. Je reste convaincu, comme beaucoup de Gabonais pensent aujourd'hui, que tu ne feras pas 2 ans. Ce n'est pas du fait de Bob Mungom. C'est ta façon de te conduire. C'est ta façon de faire. Les Gabonais ne t'ont pas mis à cet endroit pour les déshumaniser. Ils t'ont mis à cet endroit parce qu'ils ont eu espoir en toi. Toi, tu maltraites des Gabonais. Tes extrémistes de Ngoni maltraitent des Gabonais. Voilà ce qui est réservé aux Gabonais. Je n'ai pas fait cette vidéo pour être trop long. Je dis encore au prince de béton,
fait sortir Kelly. L'amnistie l'a blanchi Kelly. La grâce présidentielle, son dossier reste entaché. Que de venir nous dire ce qui n'est pas réel, viens nous dire la vérité. Parce que de tout ce que tu dis, il n'y a rien de vrai là-dedans. Je m'adresse au prince de béton. Il n'y a rien de vrai de tout ce que tu nous dis. Laisse sortir Kelly et les autres. Parce que je ne connais pas les autres qui sont avec Kelly. Les noms. Sinon, je citerai à chaque fois leur nom. Mais laisse sortir ces enfants-là. Ils ne t'ont rien fait. Ils ont voulu nous libérer. Parce que toi, tu ne nous as pas libérés. Tu t'es libéré toi-même. Règle le problème de Michel Ekamba. Tu auras réglé, tu aurais donné sa dignité à Michel Ekamba. Je ne parle même plus du président de la Cour de compte. Vous l'appelez la Cour de compte. Qui s'en prend à habiliser par ordre du palais. Mais commence d'abord par régler le problème de ton propre frère Michel Ekamba. C'est un problème de droit. Règle d'abord son problème. Que de venir brandir les menaces. Les menaces, ça ne passe plus. Écris ça. Écrivez ça. Ça ne passe plus. Jerry Mekam, tu les as reçus. Mon gars, Madame Obi, tu les as reçus. Tu les avais rencontrés au Cap. Mais tu as préféré défendre ta soeur Actogover extrémiste. Tu as préféré la défendre. Que de défendre les Gabonais. Et pourtant, c'est aussi un problème de droit. La NUTTC, qui est devenue la chasse gardée. La chasse gardée de certains Actogovers. Parce que ce n'est pas tous les Actogovers qui sont des extrémistes. Parce que beaucoup d'Actogovers vivent dans les mêmes conditions que nous. Et se plaignent du plein de béton. Parce que dans le Haut-Togo, ne profitent que ceux qui font les vassals, qui s'abaissent, qui font les vassals. Mais sinon, c'est Ngoni qui a tout. Et personne d'autre. Et ça, tu le sais et tu ne dis rien. Il faut régler tous ces problèmes-là. La SNBG, il faut régler leurs problèmes. Et tu auras rendu la dignité aux Gabonais. Parce que tu es en train de dire que tu as rendu la dignité aux Gabonais. Tu n'as rendu la dignité à personne. Tu devais aller en tôle. C'est ça la vérité. Si Ali restait là, tu serais en tôle à l'heure où nous parlons. C'est ça la vérité. Et les Français t'ont placé. Il n'y a jamais eu un coup d'État. On t'a placé. Il n'y a jamais eu un coup d'État. On t'a placé. Donc, on va venir nous dire, ils n'ont jamais été au sous-sol de la présidence. Pourquoi vous voulez que ça soit faux? Pourquoi vous voulez penser que c'est ce que Jonas Moulenda dit qui est faux? Pourquoi pensez-vous que c'est ce que dit la princesse de Souba qui soit faux? Ou tu vas Adjatis, comment vous l'appelez, qui soit faux? Il n'y a que vous qui dites la vérité. Donc, avant Ali, il y avait des tortures. Mais après Ali, il n'y a pas eu de torture. Mais les crimes de 2009, de 2016, pourquoi tu n'en parles pas pour le prince de béton? Pourquoi tu ne règles pas ce problème? Qui a tué ces civils-là? Ce n'était pas les militaires, ce n'était pas tes frères d'armes. On ne t'a pas demandé de demander pardon au nom des militaires. Tu as dit non, tu as ta milice, tu t'en fous, tu fais mouon. Mais ça va finir. Ça va finir. Et c'est la pauvre dame Aïcha, je ne sais pas comment on l'appelle, on l'arrête aujourd'hui, on l'arrête demain. C'est la seule chose qu'on sait faire. Des procédures contre elle. Pour l'envoyer en prison, pour l'intimider, de ne plus parler. Même à cour d'Aven, lui aussi, il parle. Même lui aussi, il parle maintenant. C'est lui qui vient dire, c'est un honneur en quoi de les avoir reçus, ou c'est un devoir. Tu ne sais pas qu'une procédure peut... Tu ne sais pas que dans le code de procédure pénale, il y a une disposition qui dit tout justiciable peut saisir directement le ministre de la Justice, peut porter plainte directement sur le ministre de la Justice. Ça, tu ne le sais même pas. Et tu te permets de venir sur la place publique dire c'est un honneur. C'est un honneur pour qui? Mais c'est un honneur d'avoir reçu Aïcha par contre, parce que c'est une icône. Tu dis c'est un honneur. Honneur en quoi? Vraiment, je perds la langue. Écris ça. Écris ça à Courrier d'Aven. Écris ça. Dès qu'on vous cite vos noms, diffamation, on envoie en prison. Mais je vous dis, l'autre l'a fait. Mais que quelqu'un tente encore ça avec moi. Il y aura des morts. Je vous le dis clairement, il y aura des morts.
il faudrait que je meure en prison. Parce que quand je sors, et vos enfants et vous-même vont partir avec moi, on va tous mourir. Quand on va en arriver là, vous allez faire beaucoup plus attention. Écrivez ça, écrivez ça. Écrivez ça. Continuez à casser, mais je vous dis, vous allez voir ce qui va arriver dans ce pays. Il y aura forcément une révolution. Venez m'arrêter. Est-ce que moi je suis caché? Moi je me balade seul. Mais je dis ne venez jamais cagouler. Parce que le cadeau que le diable m'a donné là, le point gauche là, si je touche quelqu'un avec, je suis sûr que il va mourir. Si ça le touche, je sais qu'il va mourir. Venez. Convoquez-moi, je vais venir. Envoyez-moi en prison. Je n'ai pas envie d'aller en prison, hein, mais je ne refuse pas aussi la prison. Et je ne refuse pas de mourir. Mais c'est vous qui avez peur de mourir. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Mais je vous dis, ça va terminer. Ça va terminer. C'était le message que je voulais passer et au colonel, et au directeur de la prison centrale, et au prince de béton. Ne pensez pas qu'on va oublier vos casses. Ne pensez pas que les gens vont oublier Line Bagné. Ne pense pas que les gens vont oublier tout le désordre que tu es en train de cautionner dans ce pays. Ne pense pas que les Gabonais ignorent que tu es devenu le premier propriétaire immobilier de ce pays. Il ne faut pas penser que les Gabonais ignorent. Moi, je ne l'ignore pas. Donc, tout ce que vous avez pris chez les Nordi, rien n'est rentré au trésor public. C'est venu sur là, vous êtes partagé le beefsteak. Et vous êtes venu libérer les Gabonais, en cassant leur maison. Et vous dites, nous sommes dans un état de droit. Quel état de droit? Ça va finir. Mais je continue à te dire, toi le prince particulièrement, attention aux gens qui sont autour de toi. Attention aux actes que toi-même tu poses. Savimbi, qui a trahi Savimbi? Ce sont ses propres maîtres des Américains. Et Savimbi est mort de quelle manière? Toi qui parles de Machiavel, Machiavel est mort comment? Est-ce que tu as vraiment lu Machiavel et la fin de Machiavel? On t'a dit que Machiavel a bien terminé. Puisque tu prends des personnages sans connaître leur histoire. Machiavel a terminé comment? Va demander à ceux qui ont fait l'histoire. Charlemagne, c'était aussi comme ça. Charlemagne. Quand les généraux de Charlemagne disaient à Charlemagne que ton règne est fini, ils disent que non, mon règne n'est pas fini. Mais Charlemagne est terminé comment? Attention. Dos Santos. Pas Dos Santos. Idriss Camara. Il a terminé comment? Non seulement on l'a logé une balle. Qui c'est son aide de camp? Il a terminé comment? En prison. Écris ça. Écris ça. En prison. C'est comme ça. Attention. Rien n'est exclu pour toi. Rien n'est exclu. Mais je continue à te dire, je ne souhaite pas ta mort. Je ne suis pas contre toi et je ne suis pas aussi obligé de t'aimer. Je ne suis pas contre toi, mais je ne suis pas aussi obligé de t'aimer. En bon entendeur, salut.